Rose Chapter. Une fanfiction des Chevaliers du Zodiaque par Health. Chapitre 1. Catastrophe naturelle. Rapport du 15 mars. Émetteur, Juan, chevalier d'argent de la girafe. Destinataire, Grand Pop, Shiryu, chevalier d'or de la balance. Ce matin, à 9h44, le réseau de failles de San Andreas en Californie a fait l'objet d'une activité sismique très importante, entraînant la quasi-scission entre le continent américain et la côte californienne. Ce Big One, comme le nomment les géologues et les journalistes, est responsable de milliers de morts. Les recherches se poursuivent, mais les chiffres font état de plusieurs dizaines de milliers de disparus et de blessés. L'État américain demande l'aide du sanctuaire pour protéger les populations et faciliter les extractions. Rapport du 7 mars. Émetteur Briac, chevalier de bronze du réticule. Destinataire, Grand Pop, Shiryu, chevalier d'or de la balance. C'est en début d'après-midi, à 13h26, que le Pinatubo, le Krakatoa et le Merapi, trois des plus puissants volcans d'Asie du Sud-Est, sont entrés en éruption au même moment. Les dégâts sont considérables et les victimes se comptent par centaines de milliers. C'est un événement inédit qui laisse sans explication les volcanologues du monde entier. Les États philippins et indonésiens réclament l'aide du sanctuaire dans la gestion de cette situation de crise. Rapport du 8 avril. Émetteur Bran, chevalier de bronze du fourneau. Destinataire, Grand Pop, Shiryu, chevalier d'or de la balance. Les populations nomades du Sahara sont aux abois. Toutes les oasis se sont asséchées en l'espace de quelques jours. À l'heure où les différents États concernés se renvoient la responsabilité, des milliers de résidents du désert souffrent et meurent de cette absence soudaine d'eau. Les chefs de caravane sollicitent l'intervention du sanctuaire comme médiateur et main-d'œuvre pour creuser rapidement des puits plus profonds. Rapport du 23 mars. Émetteur Cora, chevalier d'argent des voiles, destinataire Grand Pop, Shiryu, chevalier d'or de la balance. Le fleuve Amazone est entré en crue soudaine et imprévisible dans la nuit. Des dizaines de milliers d'hectares sont recouverts par les eaux et le phénomène tend à s'amplifier. Des milliers de villages ont été rayés de la carte et des milliers de disparus sont à déplorer. Le Brésil sollicite l'aide du sanctuaire dans la recherche des disparus et le rapatriement des populations à risque piégées. Rapport du 11 avril. Émetteur Yakov, chevalier de bronze du Cygne, destinataire Grand Pop, Shiryu, chevalier d'or de la balance. Des blizzards à répétition ensevelissent de nombreux villages au nord du cercle polaire. Les températures sont telles que les murs des habitations gèlent en profondeur. De nombreuses personnes souffrent de cette vague de froid sans précédent et on rapporte de plus en plus de cas de familles piégées chez elles par la glace, certains membres ne se réveillant pas de leur sommeil. La Russie, la Finlande, la Norvège et la Suède demandent l'intervention du sanctuaire dans la libération des habitants piégés, les engins de chantier ne parvenant pas jusqu'à destination. Rapport du 31 mars. Émetteur Kira, chevalier d'argent du triangle. Destinataire Grand Pop, Shiryu, chevalier d'or de la balance. Un cyclone de près de 1000 km de diamètre frappe les îles du Japon. On fait état de nombreuses victimes, et les comptes s'élèvent en dizaines de milliers. Ce cyclone ne se déplace pas comme les météorologues l'auraient prédit. La direction change constamment, mais il reste comme en suspension au-dessus de la même zone géographique. Les secours ne parviennent pas à intervenir. Le Japon sollicite l'aide du sanctuaire afin d'évacuer les habitants qui peuvent encore l'être. Rapport du 20 avril. Émetteur Noé, chevalier de bronze du Petit Renard. Destinataire Grand Pop, Shiryu, chevalier d'or de la balance. Une épidémie foudroyante fait des ravages en Inde. Déjà des millions de personnes infectées et des dizaines de milliers de morts. Aucune mesure sanitaire ne semble pouvoir endiguer l'infection, et les médecins s'avouent indécis sur la nature même du micro-organisme responsable, ce qui empêche toute mise en place d'une réponse médicamenteuse pour le moment. Le pays est confiné par l'armée indienne, mais aussi par les armées des pays limitrophes. Le gouvernement indien demande l'aide du sanctuaire pour faciliter ce confinement qui atteint petit à petit ses limites. Shiryu soupira en reposant les rapports. Ces derniers s'accumulaient à une vitesse alarmante ces derniers mois. Jamais autant d'États dans le monde n'avaient demandé autant d'assistance de la part du sanctuaire en un intervalle de temps aussi court. Il en résultait un éparpillement des chevaliers partout dans le monde. Des chevaliers de bronze avaient même dû recevoir des missions de reconnaissance et d'assistance en lieu et place de chevaliers d'argent, pour la plupart déjà missionnés. Shiryu prenait à cœur de répondre à toute demande dans la mesure du possible. Il avait réussi ces 20 dernières années à relever le sanctuaire. Avec l'aide de ses frères d'armes et des quelques survivants de la dernière guerre sainte contre les armées d'Hadès,
Il avait petit à petit, et ce malgré des conflits intermédiaires survenus depuis, abouti à la reconstitution d'un sanctuaire complet. Pour la première fois de leur histoire, les saints d'Athéna étaient au complet, les 88 chevaliers. Jamais la terre n'avait eu autant de protecteurs, que ce soit en période de guerre ou en temps de paix. C'est sur cette force que Shiryu faisait reposer ses espoirs. Il s'était octroyé comme mission d'offrir à la prochaine incarnation d'Athéna un sanctuaire complet, entraîné et apte à défendre la terre et ses habitants, en absence de la déesse à qui la planète avait été confiée. Il avait fallu également s'adapter à l'évolution du monde. Le sanctuaire n'était plus reclus sur lui-même, impossible depuis le tournoi galactique. Les chevaliers avaient dorénavant un devoir d'exemplarité. Des humains dotés de capacités hors du commun, caractérisés à tort de divins par certains, se devaient, dans l'imaginaire collectif, de résoudre les problèmes que les politiques ne pouvaient solutionner. Ça, c'était la théorie, à laquelle beaucoup de terriens adhéraient. En vérité, Shiryu et ses compagnons avaient dû poser des limites, faisant bien comprendre aux émissaires des différents gouvernements que leur mission première était de protéger les habitants de la Terre contre des attaques divines. Il était hors de question que le sanctuaire soit assujetti aux politiciens. Il avait été établi que les gouvernements pouvaient solliciter aide et assistance, mais la décision revenait au grand pop, ainsi qu'à ses représentants sur le terrain. En aucun cas les chevaliers sacrés ne devaient se retrouver embarqués dans un conflit entre pays, et aucun État n'avait le droit de solliciter une intervention mercenaire. Toute tentative était d'ailleurs sévèrement réprimandée, voire sanctionnée. Shiryu refusait catégoriquement toute fonction politique, se contentant de mener à bien sa mission de grand pop, guider les chevaliers sacrés, préparer le retour d'Athéna et maintenir la protection des terriens. Et quelque chose le mettait mal à l'aise dans l'enchaînement de ces catastrophes naturelles dont il était question dans les rapports qu'il recevait. Il les remisa avec les autres, trop nombreux, trop pressants, trop insistants à son goût. « Timio !» appela-t-il en se levant du trône du pop. Le chevalier de bronze du télescope, resté en retrait comme à son habitude, rejoignit Shiryu sans un bruit. Shiryu ne cesserait jamais de s'étonner de sa discrétion. Timio était son assistant de tous les jours, renouant avec une tradition que le nouveau pop avait découvert dans les archives. L'armure du télescope avait depuis toujours la capacité d'améliorer nettement la lecture des étoiles depuis Star Hill. Shiryu avait grandement amélioré son aptitude à lire dans les étoiles, depuis qu'il avait eu connaissance de cette faculté et l'avait testée. « Nous retournons sur Star Hill, grand pop ?»« Exactement. Il y a peut-être quelque chose que j'ai manqué, » répondit le chevalier de la balance. « Avec tout le respect que je vous dois, je ne pense pas, grand pop. Mon armure a tendance à me transmettre certaines vibrations lorsqu'un message de la trame stellaire est perçu. Nos dernières incursions à Star Hill n'ont rien donné. » Shiryu s'arrêta et regarda Timio. « Tu as toujours été l'un des chevaliers les plus à l'écoute de son armure. C'est un vrai talent chez toi. Si ce que tu me décris est vrai, alors il n'y a aucune intervention ou menace divine dans ces événements. Mais je perçois quelque chose, j'en suis certain. Je n'arrive pas à identifier ce que c'est. Puis-je emprunter ta perception une dernière fois pour tenter d'élucider le mystère de ces catastrophes naturelles ? Je suis à votre service, grand pop. » Les deux chevaliers se dirigèrent vers la colline d'observation des étoiles. Quand ils y parvinrent, Timio retira son armure qui se reconstitua sous sa forme d'origine. Le jeune chevalier de bronze s'assit alors en tailleur sur le sol et commença à entrer en résonance avec son armure. « Reste aux aguets », lui ordonna inutilement Shiryu. Le grand pop se concentra, observa le ciel étoilé dans la nuit fraîche. Il perçut le calme du sanctuaire, sentit l'apaisement qui vient avec le repos des corps épuisés par l'entraînement, se réjouit de la sérénité qui s'élevait depuis le village de Rodorio. Il obtint une vision globale de la voûte céleste et, comme les dernières fois, ne repéra aucun signe annonciateur d'une manifestation divine. Aucun dieu n'était en passe de se réveiller et d'attaquer la terre, aucun conflit panthéique en perspective. Les dieux s'occupaient de leurs domaines respectifs sans velléité ni ambition d'invasion. Mais Shiryu ne pouvait se départir de son mauvais pressentiment. Il se résolut à utiliser le télescope. Il sentit Timio frémir. Même les étoiles les plus lointaines que l'armure me révéla ne lui apportèrent aucun message. Il devrait bien admettre que la Terre faisait simplement face à une recrudescence de phénomènes climatiques et tectoniques synchrones, sans manipulation de la part des dieux. Une étoile filante étincela sur les abords de l'objectif. Il tenta de la suivre, mais, se déplaçant trop vite, elle sortit du champ de vision du télescope. Il revint à l'œil nu, la recherchant hâtivement, espérant qu'il puisse s'agir du message qu'il appelait de ses vœux. Il la repéra. Son esprit n'eut que le temps de penser, trop près, trop vite. L'armure du télescope se déboîta et recouvrit en un éclair le corps de son porteur, pas encore sorti de son état de méditation. Il y eut un éclat doré quand Shiryu, en un réflexe issu de ses années d'expérience et de bataille, brandit les deux boucliers de la balance en se jetant sur Timio pour le protéger. Un énorme bouclier immatériel de cosmos doré les recouvrit. Star Hill explosa et s'effondra.